Japon fait-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Je m'appelle Sabrina et je vous invite à découvrir des histoires d'horreur et d'épouvante, du passé et du présent, tout droit venus du Japon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous emmène dans un endroit où la lumière ne s'aventure presque jamais. Un lieu mystérieux et sombre au pied du mont Fuji, la forêt d'Aokigahara, aussi connue sous le nom de la forêt des suicides. Je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler. Mais avant de commencer, je voulais juste remercier les nouveaux auditeurs et ceux qui reviennent à chaque épisode. Merci à vous. Et maintenant, on plonge ensemble dans les mystères d'Aokigahara. Épisode 42. Aokigahara, la forêt des suicides. Cette forêt, ce n'est pas juste un amas d'arbres. C'est un lieu où les frontières entre les mondes se brouillent, où les vivants croisent les âmes tourmentées. Pour certains, ce ne sont que des légendes. Mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Bon, ce n'était pas dans des circonstances effrayantes, mais quand même. C'était pendant un road trip pour aller camper au pied du mont Fuji, une habitude qu'on avait prise pendant le Covid. Imaginez une tente avec une vue magnifique sur le Fujisan et un ciel plein d'étoiles la nuit. Alors, un de ces week-ends, mon mari a eu la bonne idée de choisir la route avec le péage le moins cher. Vous devinez où ça nous a menés ? Eh oui, on s'est retrouvés à traverser la forêt d'Aokigahara. La route était quasiment déserte et l'ambiance un peu bizarre. C'est en réalisant où on se trouvait que le malaise a commencé à s'installer. Ma fille, qui a souvent le mal des transports, nous a obligés à nous arrêter en bord de route. Il faisait jour, rien de particulier à l'horizon, mais juste de connaître les histoires qu'on raconte sur cet endroit me mettait mal à l'aise. Curieuse malgré tout, je fixais la forêt, un peu tentée de m'aventurer entre les arbres. Mais bon, je ne suis pas du genre à tenter le diable et mon mari non plus. Alors une fois ma fille calmée et mon petit garçon changé, on est vite reparti. Et pour le retour, évidemment, on a pris la route la plus chère. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cette forêt m'a laissé une impression aussi étrange. Les habitants des villages autour racontent depuis longtemps que la forêt est hantée par des yodei, des esprits de personnes mortes dans la douleur et de manière violente. Ces histoires ont contribué à faire de cette forêt un endroit où, malheureusement, beaucoup viennent mettre fin à leur jour. La pression sociale, les attentes énormes, la solitude, tout ça pousse certains Japonais à voir cette forêt comme un dernier refuge. Chaque année, malgré les panneaux à l'entrée suppliant les gens de reconsidérer leurs décisions, des dizaines de corps y sont retrouvés. Aokigahara rappelle aussi d'anciennes pratiques, comme l'ubasute. Imaginez, à l'époque, en période de grande pauvreté, certaines familles laissaient leurs membres les plus faibles, souvent des personnes âgées, dans la forêt, les abandonnant à leur sort. Ces histoires d'abandon résonnent encore parmi les arbres sombres, renforçant l'idée de ce lieu comme un endroit où on laisse les plus vulnérables. On raconte que les esprits de ces âmes errent toujours, cherchant un peu de la chaleur humaine qui leur a été refusée. Mais ce n'est pas tout. D'autres légendes hantent aussi cet endroit. On parle de la femme en blanc,
un fantôme qui erre sur les sentiers, cherchant désespérément de la compagnie. Certains disent l'avoir aperçu, une silhouette en robe blanche, immobile, qui disparaît dès qu'on s'approche trop près. Elle murmurait des mots incompréhensibles, comme si elle appelait quelqu'un depuis un autre monde. Cette présence fait penser aux esprits vengeurs des films Ju-on ou Ring, ces figures terrifiantes qui n'oublient jamais les vivants, les attirant doucement vers le monde des morts. Et puis, il y a le No-Pera-Po, l'homme sans visage. Il ressemble à un marcheur solitaire, mais en s'approchant, on réalise que son visage est lisse et blanc, sans yeux ni bouche. Ceux qui le croisent se perdent, finissant souvent par disparaître eux aussi dans la forêt. Certains visiteurs ont aussi entendu des cris perçants, des sons trop humains pour être ceux d'animaux. On dit que ce sont les âmes tourmentées, piégées à revivre leurs derniers moments, appelant à l'aide. Parfois, leurs appels se transforment en murmures. Et selon la légende, si vous répondez, la forêt vous garde à jamais. L'une des histoires les plus troublantes dans Aokigahara, c'est celle des rubans rouges. Certains visiteurs, pour retrouver leur chemin, attachent des rubans ou des fils rouges aux arbres. Mais parfois ces rubans disparaissent mystérieusement ou changent de place, comme si la forêt elle-même essayait de les garder prisonniers. Il y a des randonneurs qui disent avoir suivi l'un de ces rubans, qui les menait de plus en plus profondément dans la forêt, jusqu'à un coin sombre où la lumière ne passe plus, laissant imaginer une fin tragique au bout de la corde. Certains disent même que suivre ces rubans mène directement à l'endroit où un visiteur précédent a mis fin à ses jours. Et puis, il y a les tentes abandonnées. Les patrouilleurs en découvrent parfois en faisant leur ronde. Ces tentes sont comme le dernier refuge de ceux qui hésitaient encore, essayant peut-être de se raccrocher à la vie. À l'intérieur, on trouve parfois des livres ouverts, des photos de famille ou des thermos à moitié pleins, des objets qui semblent figés dans le temps, rappelant la solitude et l'angoisse de leurs derniers instants. Les patrouilleurs disent souvent qu'en trouvant une de ces tentes, ils ressentent une lourdeur dans l'air, comme si les âmes de ceux qui les ont quittées les observaient. En 1993, un livre controversé, le manuel complet du suicide de Wataru Tsurumi, a rendu cette forêt encore plus célèbre. Ce guide détaille les moyens de mettre fin à sa vie et décrit Aokigahara comme un endroit parfait, isolé, hors de vue, où la nature recouvre tout. Depuis, on a trouvé des corps dans la forêt avec ce manuel dans leurs affaires. Les autorités ont multiplié les panneaux de prévention et les patrouilles pour essayer de décourager cette tendance. Mais le livre a laissé une empreinte sombre sur cette forêt. Même Hollywood s'en est inspiré avec le film The Forest en 2016. L'histoire suit une jeune américaine qui cherche sa sœur disparue dans Aokigahara. Le film reprend les légendes japonaises et la peur de se perdre parmi les esprits. Mais même la fiction n'arrive pas vraiment à capturer la réalité de ce lieu. En 2018, l'influenceur américain Logan Paul a tourné une vidéo pensant en faire un vlog effrayant. Mais tout a dégénéré lorsqu'il a filmé le corps d'un homme pendu. Avec des rires nerveux et des commentaires déplacés, la vidéo a provoqué une tollée mondiale, surtout au Japon où le sujet du suicide est extrêmement sensible. Logan Paul a retiré la vidéo et présenté des excuses, mais l'incident a montré jusqu'où pouvait aller cette fascination, parfois au-delà du respect. Encore aujourd'hui, Aokigahara attire ceux qui cherchent à comprendre ce lieu mystérieux, mais aussi ceux qui se sentent déplacés dans ce monde. La forêt reste un endroit où le silence est lourd de secrets, un lieu où la nature semble retenir les âmes de ceux qui ont choisi de s'y perdre pour toujours.
Oshimai. Bien, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de mieux comprendre les mystères et les légendes qui entourent cette forêt. C'est un endroit chargé de tristesse où reposent des âmes tourmentées. Alors j'espère que vous le verrez comme un lieu spécial, pas juste un spot pour faire le buzz. Et n'oublions pas les secouristes qui patrouillent pour aider ceux qui hésitent encore. Leur travail est déjà bien assez difficile comme ça, alors inutile de leur donner en plus la mission de retrouver des touristes égarés. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à laisser un petit commentaire et à mettre un like. Vos retours et votre soutien m'encouragent énormément, alors n'hésitez pas. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais ce podcast par passion et je ne gagne rien dessus. Mais comme ça demande quand même du temps et quelques frais, j'ai un compte Buy Me a Coffee. Alors si jamais vous avez envie de me soutenir, même symboliquement, le lien est en barre de description. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.